ton acclamation est faible. Je dis acclame puissamment le Seigneur. Amen. Nous allons suivre la vidéo de présentation de notre pasteur, de notre prophète. Depuis qu'il a accepté Christ et s'est converti, il n'a cessé de démontrer son amour pour Dieu, ne ménageant aucun effort et travaillant d'arrache-pied pour que son royaume avance. Dans cet élan, il créa l'ONG QAV, c'est-à-dire que les aigles volent, dans le seul but de gagner des âmes à Christ. Après un brillant parcours scolaire sanctionné par un bac C, il entre à l'université en géographie et après instruction du Seigneur, il s'inscrit à l'Institut biblique Vision Internationale pour un diplôme théologique et pastoral. Il a aussi occupé les fonctions de moniteur de l'Écodim, a été l'interprète principal de son pasteur et après avoir été ordonné par le bishop Adebayo Adedimeji en 2010, il intègre le corps pastoral et devient un des assistants de son pasteur. En 2017, sur révélation du Seigneur, il fonde la Mission internationale Arbre de Vie, MIAV, dont il est à la tête jusqu'à ce jour. Fortement influencé par son mentor et père le bishop Dagewar Milséan. Travailleur infatigable, il a bâti plusieurs églises et ouvert plus de 30 annexes. Il consacrait plus d'une dizaine de pasteurs, plus d'une cinquantaine de ministres bergers et plus de 200 bergers, exerçant en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée et en France, et s'apprête à implanter la MIAV dans plusieurs autres pays. Un excellent enseignant, il ne cesse de bâtir la foi du corps de Christ, des leaders et des pasteurs à travers des camps, programmes et conférences, prêchant en toutes occasions, Christ ressuscité. Il est marié à la ravissante maman Ian Nicole, avec qui il a 4 merveilleux enfants. Peuple de Dieu, veuillez vous lever pour recevoir notre Père. Bien-aimés sur ceux, je veux qu'on reçoive notre pasteur, notre prophète, le pasteur Ian Sassou-Claude Fernand. Pousse des cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh yes. Impossible quand ta confiance. Impossible quand on s'appuie sur sa parole. Confiance, oh Dieu seul, appuie-toi sur sa parole, car toute chose, oui toute chose, oui toute chose est possible à Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, merci, nous sommes honorés. Père, nous sommes bénis. Prions que ce matin, à ce culte d'onction, tu nous bénisses par ta parole et que tu déclenches des choses dans ce nouveau mois qui arrive dans notre vie et dans cette fin de mois. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, c'est bon d'acclamer, il faut acclamer. Amen. Amen. Alors, nous allons... c'est notre culte d'onction aujourd'hui. Alléluia. Qui a ouvert sa bouteille d'huile d'onction? Pas oublier. Amen. Chaque dernier dimanche du mois, c'est notre culte d'onction. Donc, à cette occasion, on vient avec une bouteille d'huile d'onction. Amen. Voilà, je prie dessus, fais des déclarations et tu vas l'utiliser pour faire beaucoup de choses selon que Dieu va te conduire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je pense que beaucoup d'annexes sont en ligne. Je vous salue, vous tous qui êtes en ligne. Je ne connais pas le nombre d'annexes en ligne. Amen. Selon qu'ils ont le réseau ou pas. Que Dieu vous bénisse là-bas. Alors, nous sommes à la fin de 3 jours, de 4 jours de programme. C'était waouh. Qui a été béni au cours de la semaine? Quelle présence de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Je vais terminer ce qu'on a commencé. Amen. Un enseignement qui va nous bénir. Alors, le thème, c'est connaître Dieu, servir et impacter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais traiter un sous-thème. Si tu connaissais Dieu véritablement, 3 points de suspension. Si tu connaissais Dieu véritablement, 3 points de suspension. Alléluia. Amen. Alors, on va y aller.
Si tu connaissais Dieu véritablement, point 1, tu serais loyal toute ta vie. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le mot fidèle ici, c'est le mot pistos en grec. Ça veut dire sûr, loyal et fidèle. Amen. Yes. Ça veut dire des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, l'exécution des ordres, l'accomplissement des devoirs. Yeah. Tu es fidèle et tu es loyal. Dis amen bien. Vous savez, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on n'est pas loyal. En fait, si tu connaissais Dieu, tu saurais que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui récompense, suivez-moi, en fonction de ta loyauté. La chose la plus importante pour Dieu dans ta vie, ce n'est pas ton teint, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta richesse. Non, 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 ce n'est pas tes dons. La chose la plus importante pour Dieu dans ta vie, c'est ta loyauté, ta fidélité. C'est ce que Dieu regarde. Et donc, les chrétiens souvent ont tendance à faire des choses sporadiques. Quand on dit sporadique, ça veut dire que ça te prend comme ça, le mois de décembre, tu jeûnes, tu donnes les offrandes, et puis paf, c'est 2 ans plus tard encore, tu apparais encore, non, 6 mois encore, tu apparais encore. Les gens comme ça, là, tu ne peux pas aller loin de Dieu. Dieu n'aime pas les gens comme ça. Amen. Bien. Dieu aime les gens qui sont fidèles. Amen. Constants. Ils sont sûrs. Quand on dit sûr, c'est quoi? Vous voyez, l'hôtel là, je monte dessus sans avoir peur. Depuis qu'on a construit, je sais que c'est sûr. C'est solide. Si ça devient chiffon demain, il n'y a plus monter dessus. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut tomber. Tu comprends? Imagine cet hôtel aujourd'hui, on monte, c'est dur. Demain, ça tremble. Après demain, c'est dur. Demain, ça tremble. À un certain moment, tu ne veux plus monter même dessus. Vous voyez? Et donc, Dieu est quelqu'un qui attend que tu sois sûr. C'est que Dieu va rien dans ta vie. Tu dois être sûr. Tu dois être loyal. Tu dois apprendre. Et quand on parle de loyauté, suivez s'il vous plaît, ça veut dire ne pas changer. Quand on dit tu es sûr, là, ça ne change pas. Ça a gâté sa matière de départ. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Une fois que tu changes trop, tu n'es pas loyal. Dans le mauvais sens, bien sûr. Bien. Regarde. La dernière fois, j'étais avec une dame, une de mes cousines éloignées, tantes éloignées, pardon. J'ai grandi avec elle, donc elle me connaît assez bien. On était ensemble pour un événement que je ne vais pas énoncer ici. Elle m'a vu en train de taquiner. Elle m'a dit, mais tu n'as pas changé. Hein? C'est la même chose, simple. Et puis j'étais content quand elle m'a dit ça. Oui. Elle dit, malgré qu'aujourd'hui, ta condition de vie a changé. Aujourd'hui, tu voyages dans l'avion. Aujourd'hui, on te voit, on voit un peu ce que tu as. Mais tu es la même chose. J'étais très content. Amen. Si. Certains d'entre nous, hein, il suffit d'une petite richesse, on change. C'est vrai. Petite responsabilité, on change. Petit poste, on change. Petit concours que tu as eu là, tu changes. C'est vrai. Combien de fois tu regardes quand tu étais au début dans ta vie chrétienne et puis maintenant, tu as changé. Avant, tu étais zélé, maintenant, tu n'es plus zélé. Avant, tu croyais quand tu parlais, maintenant, tu ne crois plus. Si. Avant, on pouvait crier sur toi. Tu as dit c'est une bénédiction. Maintenant, quand on crie sur toi, tu es fâché. Tu as changé. Et ça prouve que tu n'es pas loyal. Tu ne peux pas changer comme ça, négativement. Tu as changé. Amen. Oh yes. Et tu n'es pas sûr. Et je prie ce matin, si tu connaissais Dieu, tu allais savoir que ce Dieu-là, c'est qui l'impressionne. C'est quand tu ne changes pas. C'est qui l'impressionne. C'est quand il peut être sûr de toi. Ah, ça, c'est impressionne Dieu. On va voir un verset. Hey. Vous qui êtes connectés, j'espère que vous êtes bénis, que vous entendez bien. 1 Timothée 11 à 13. 1 Timothée 1, 11 à 13. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Regardez, l'évangile qui m'a été confié. Continuons. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc, il m'a confié pourquoi? Parce qu'il m'a jugé fidèle et il m'a établi. Si Dieu ne te juge pas fidèle, il ne te confie rien et puis il ne t'établit pas. La condition pour que Dieu te confie quelque chose, c'est qu'il doit te juger fidèle.
Il a dit à Abraham, Abraham là, je vais le choisir parce que je sais qu'Abraham ne changera pas. Que ce que je vais lui apprendre là, il va apprendre ça à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Et ils vont continuer à faire. Ils ne vont jamais changer. Alors je vais choisir Abraham. Si Dieu ne constate pas que tu es fidèle, Dieu ne va rien te confier de bon. Si Dieu ne constate pas que toi tu ne changes pas, pour certaines choses, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui ne doivent jamais changer. Il y a des choses qui changent. Les mauvais trucs, ça doit changer. Mais les bonnes choses, ça ne doit jamais changer. Jamais. Si tu changes, il y a problème. Dis amen bien qu'il prêche. Maintenant, demande à ton voisin, tu sens que tu as changé. Entre nous, il faut dire la vérité. Tu as changé, mais tu n'as pas changé. Yeah. Alléluia. Vrai ou faux? Oh yes. Petit concours tu as eu, on ne peut plus te parler. Moi-même qui t'ai consacré, il y a mal fait de te consacrer. Mais depuis qu'on t'appelle pasteur, il ne peut même plus parler chez toi. Mais c'est fort, tu as changé. Hein? Alléluia. Depuis que tu es chef de département, on ne peut plus parler sur toi. Tu as changé. Avant, tu étais souriant, tu parlais à tout le monde. Maintenant, tu ne souris plus. Tu as changé. Avant, tu étais zélé. Tu n'es plus zélé. Avant, tu aimais Dieu. Maintenant, avant, tu donnais. Maintenant, tu ne donnes plus. Avant, tu aimais. Maintenant, tu as changé. Quand tu as commencé l'évangile au départ, là, tu as trop changé. Écoutez, est-ce que vous savez que mon pasteur Claude, par la grâce de Dieu, c'est le même message qu'il pèse jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens, une maman m'a dit, tes messages sont durs. Jusqu'à présent, les gens disent que mes messages sont durs. J'ai fait quoi? C'est ce que Dieu m'a donné comme message. Je ne change pas. Je suis dessus. De prêcher, de me taire. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est parti voir son père spirituel. Et son père spirituel, un grand homme de Dieu, c'est que des pasteurs qui étaient là. Et son père spirituel a dit, il dit, je vais ici. Il dit, je vais prêcher les béabas de la foi. Après 20 ans, l'homme de Dieu était assis, il dit, le vieux, chaque année béaba. Et bon, et CDE, il faut avancer. On joue béaba. Nous, on est fatigué de béaba. On veut une nouveauté. Et le Saint-Esprit l'a repris. Il dit, tais-toi. Il faut voir le secret. Pour avoir un grand ministère, le secret pour établir une grande chose dans le monde entier. C'est ça qu'elle a là. C'est de ne pas changer. Et puis il lui a dit, depuis 18 ans que j'ai appelé ce monsieur-là, il n'a qu'à prêcher la foi. Il continue de prêcher la foi jusqu'à 82 ans. Il n'a pas changé. Mais c'est une valeur sûre pour moi. Et c'est ça qui fait qu'il est établi. Certainement, quand Dieu veut te confier que je dis, telle personne, je vais lui confier ça parce qu'il sait qu'il ne va pas changer. Il y a des richesses que Dieu veut vous donner, mais il sait que s'il a fait erreur. Alléluia. Dis amen bien. Tu vas changer. Alléluia. Dieu doit constater que tu ne changes pas pour certaines choses. Certains d'entre vous, quand il dit que tu ne changes pas, il y a la même chose, tu continues de la faire. Par exemple, la même église. Certains d'entre vous, après 2 ans, votre église est périmée. Vous voulez une autre église. Après 2 ans, tu as changé ton père spirituel. Après 8 ans, tu as changé ton père spirituel. Après 10 ans, tu as changé ton père spirituel. Tu n'es pas quelqu'un de sûr. Il te dit en même temps. Tu ne peux pas faire comme ça. Alléluia. Dis amen bien. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Je n'ai pas de la loyauté. Il y a des choses qui doivent rester comme ça. La même chose et tu fais ça avec. Dis-moi, est-ce que c'est quelqu'un qui dit qu'il va changer son papa? C'est quelqu'un qui est normal. Non, mais il faut voir dans la vie normale, qui vient dire lui va changer son papa. Et tu sais que la personne a un problème. Lui, il a déjà lui confier ton entreprise. Oh yes. Il y a certains d'entre vous, vous aimez trop certains changements. Ah papa, on fait autre prédication. Tu fais autre prédication comment? C'est qu'il prêche à mais tu connais. Et tu n'as même pas encore compris ça. Tu n'as même pas encore mis ça en pratique. Tu veux autre chose. Hey! Certains d'entre vous n'avez pas encore arrivé quelque part. Vous êtes déjà fatigué de moi. Tu veux me changer? On est là à vie. Yes. On est là. On est là les Yoa. Ah oh. On est là les Yoa. On est là.
Alléluia. Ceux qui ne chantent pas ça sont suspects. Asseyez-vous. Écoutez, si tu connaissais Dieu, tu saurais à qui tu as affaire. Tu as affaire à un Dieu qui ne considère rien d'autre que la loyauté et la fidélité. C'est son barème pour élever quelqu'un. Quand il considère que tu n'es pas fidèle, tu as des attitudes changeantes, paf, il y a des choses qu'il ne va jamais te donner. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Yes. Il y a bien d'entendre ces choses-là. Moi, j'aimerais un jour que Dieu me dise, depuis que tu es petit, jusqu'à tes 95 ans, tu prêches l'évangile de la même manière. J'aimerais les mêmes papas. Moi, dans mon papa que Dieu m'a donné, mon père spirituel que Dieu m'a donné, il n'y a pas option changer dedans. Aucune option. C'est impossible. Ça ne fait pas partie de mes options. Hein? You are joking. Hey! Deux. Donc, si tu connaissais Dieu, tu allais savoir qu'il est comme ça. N'est-ce pas? Et donc, tu allais t'appliquer à être quoi? Loyal. À être quoi? Sûr. Fidèle. Deux. Aujourd'hui, je ne dis pas dans mon message. Deux. Tu garderais, si tu connaissais Dieu, réellement, tu garderais sa parole. Jean 8, 55. Jean 8, 55. Yeah. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. C'est parce que Jésus connaît Dieu qui garde sa parole. Amen. Si vraiment tu nous dis que tu connais Dieu pour avoir de l'impact, tu vas garder la parole de Dieu. Tous ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu ne connaissent pas Dieu. Écoutez, vous pensez que Dieu bâtit une vie, une destinée sur les prophéties? Non, tu ne connais pas Dieu. Dieu ne bâtit pas une destinée sur les prophéties. Les prophéties sont bonnes, mais ce n'est pas sur un don spirituel que Dieu bâtit une destinée. Dieu bâtit une destinée sur sa parole. Donc vous gagnerez à aimer la parole de Dieu. Je fais exprès d'enseigner la parole parce que c'est ce qui est fort. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois. Elle est éprouvée 7 fois, mais elle tient. Elle est puissante. Il n'y a pas plus puissant que la parole de Dieu. Remarquez un peu les ministères qui se tiennent seulement sur les dons spirituels. Au bout d'un temps, c'est comme étoile filante. Pouf, paf, ça s'éteint. Mais les ministères qui sont basés sur la parole, puis on plie en bas. Mais regardez un peu, ils tiennent des siècles et des siècles. Et toi, tu as bâti ta vie sur quoi? Si tu veux laisser un vrai héritage, tu gagnerais à aimer la parole de Dieu. Certains chrétiens n'ont pas encore grandi. Depuis que tu es bébé là, tu aimes toujours bonbon. Depuis ça fait 20 ans, tu aimes toujours bonbon. C'est quel enfant qui ne grandit pas? Alléluia. Tu n'aimes pas la nourriture solide, dis amen bien. Amen. Je ne sais pas si vous êtes prêché ou ne pas prêcher. Bonbon peut t'envoyer quoi? Où ça? Imagine ton enfant de 8 ans, il veut manger bonbon seulement. Bois lait. Ne mange pas quelque chose de solide. Après, il va développer des carences. Il risque de mourir. C'est pour ça que quand ton enfant te regarde, toi-même tu te bats pour qu'il mange. Vrai ou faux? Mais imagine l'enfant, il va c'est toujours ton lait, il veut sucer le lait. C'est le lait, il veut prendre. Il a 10 ans, il veut téter. Et s'il tète, il ne veut pas boire autre chose. S'il ne veut pas téter, ça c'est un enfant normal. Il aime les bonbons. Non, à un certain moment, un vrai enfant va. Souvent même là, quand ton enfant est certain, puis il met foutu, toi-même tu es content. Vrai ou faux? Tu mets foutu, il frappe le foutu. Souvent on leur donne os. Vrai ou faux? Parce qu'on veut l'habitude, mais il faut grandir, tu vas manger, tu vas avoir la force. Et c'est parce que t'es pas sûr de ne pas prêcher. Un enfant qui ne mange pas la nourriture solide n'aura pas la force d'affronter la vie. Parce que la vie, il y a beaucoup de maladies hein, dans les airs. Est-ce que vous savez que nos globules blancs, là, tu sais, c'est pour ça que 2 personnes peuvent tomber malades et puis il y a un qui meurt, l'autre ne meurt pas. Tu sais pourquoi la différence? On leur attribue le même médicament, le même hôpital. La différence, c'est la force de chacun. Il y a un, il est fort. Donc, les médicaments viennent pour renforcer son système. Il arrive à battre la maladie. Mais il y a un, il est déjà trop affaibli. Et donc, quel que soit le médicament qu'on met, il finit par mourir. Être fort, c'est quoi? C'est la nourriture. C'est pour ça qu'on dit aux gens de bien se nourrir. Quand spirituellement, tu ne manges pas la nourriture solide, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas aller loin. Au bout d'un temps, tu meurs et ta destinée est morte. C'est pour ça que tu dois comprendre. Acclame puissamment Jésus.
Amen. Il y a des maladies qui arrivent. Tu sais, souvent, quand on vous regarde, tu ne lis pas ta Bible, tu penses à rien. Quand on vous dit de bien manger, là, physiquement, ce n'est pas parce que... Non, c'est à cause des maladies qui vont venir. Il y en a qui ont palu. Palu, il est à 200, ils sont tombés. Il y en a qui ont palu à 700, ils marchent encore. Selon toi, c'est la différence, c'est quoi? Il y a un qui est fort. Donc, il peut supporter un certain degré de palu. Il mange bien, son système est bien. Mais il y a l'autre, tellement il mange mal. Toujours garba, huile, garba, huile, garba, huile. Il ne mange pas, il n'y a rien dans son corps à part garba. Donc il n'est pas équilibré. Et c'est de dépression de mes terres. Ce gars-là, palu 200 le fait tomber. Maintenant imagine, si palu peut faire tomber quelqu'un qui mange garba, et celui qui aime bonbon, qui boit bonbon, lui c'est bonbon, il lappe. Bonbon, toujours bonbon, il lappe. Les bonbons, c'est les prophéties là. Toujours il faut qu'on prophétise. C'est quelle profession tu n'as pas prophétisé pour te donner? Avant même de me rencontrer, tu as déjà 20 prophéties dans ta poche. Où tu es là? Des prêcheurs bien de mes terres, non? Moi, je ne suis pas contre les prophéties. Moi-même, je prophétise. Et la plupart de mes prophéties se réalisent. Il n'y a pas une prophétie qui est donc qui tombe pour toi. C'est rare. Mais tu as besoin de la parole de Dieu si tu veux affronter ce que l'ennemi va envoyer. Mais je prophétise, tu vas les affronter, tu vas réussir. Tu n'as pas dit amen fort, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Les enfants, Dieu bâtit tout sur sa parole. Si tu le connaissais, tu allais prendre ton temps pour regarder la Bible, mais il y a quoi dedans? Tu allais commencer à écouter les messages. Papa dit quoi? Tu allais commencer à prendre ton temps pour écouter les camps. On dit quoi dans les camps? Ça va t'aider. Que Dieu nous bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. 3. Oh, Dieu ne dit pas. Si tu aimes Dieu, notamment Dieu 3, tu aimerais être là où il est. Jean 14, 2 à 3. Tu aimerais être là où il est. Jean 14, 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui? La suite? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Si tu connaissais Dieu, tu sais, quand tu connais quelqu'un, tu sais qu'il est bien là. Tu as envie d'être là où il est. Tu n'as pas envie d'être dans ton coin, lui va dans son coin. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi il y en a qui ne veulent pas mourir même. Bon, mourir c'est trop dit, mais il y en a qui sont attachés à la terre. C'est pourquoi tu es attaché à la terre, tu ne connais pas Dieu. Dieu te dit, il m'avait fait une maison pour toi dans mon palais. Tu vas bientôt vivre là-bas. Et toi, ça ne te dit rien. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Sinon, si tout à l'heure, si d'autres te disent, dans 2 ans, tu vas me retrouver au palais, j'ai construit ta maison au palais, tu vas vivre 1 mois. Tu vas dire, 2 ans est trop loin, ado. Vrai ou faux? Amen. Il y a longtemps, tu as déjà peur, mais 2 ans est trop loin, pourquoi il ne me fait pas maintenant? Parce que tu sais qu'avec ado, tu seras plus à l'aise. Et si tu vivais à Numambo, tu vas commencer déjà à vivre comme quelqu'un qui vit au palais. Hein. Les choses dans Numambo, tu vas te déconnecter de ça. Mais on t'a dit que dans 2 ans, tu vis au palais, tu vas vivre là pour toujours. Tu vas voir quand les gens dans Numambo font, tu dis non. Oui, je me prépare. Il ne faut pas arriver là-bas, il y avoir les plaies sur moi, ils vont me chasser. Ils vont me blesser. Amen. En fait, tu vas vivre maintenant pour le palais. C'est ce qui doit arriver aux chrétiens. Nous, on doit vivre pour le ciel, pas pour la terre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, comme ils ne connaissent pas Dieu, on vit pour la terre. Non! Je suis désolé pour toi, tu vis mal. Il ne faut pas vivre pour la terre, il faut vivre pour le ciel. Je ne sais pas si je dois prêcher ou je dois prêcher. Il y a un homme de Dieu qui dit, quand tu marches sur la terre, là, voilà comment tu dois marcher. Il dit, la terre à gauche, la terre à droite. Voilà comment tu dois marcher. Et puis le ciel est devant. Voilà comment tu dois marcher. Comment tu dois marcher? Tu regardes, mais tu ne t'attaches pas. Mais certains d'entre nous, depuis que tu as commencé là, premier magasin. Quand tu as fait côté, magasin est joli, toi, mais tu ne veux même plus bouger maintenant. Tu as oublié le ciel. Tu es assis au magasin, elle les habille. Tu es séduit.
Oh, tu étais de passage, hein? Qui a déjà connu les enfants qu'on envoie au marché matin puis viennent le soir? Enfin, quoi, de toute façon, les gens chicotent ça. Mais si tu remarques, elle n'est pas arrivée vite au marché. Hein? C'est pas parce qu'elle est arrivée au marché, la pépé s'assit là-bas. Hein? Elle n'est pas encore arrivée. Hein? Vers 15 heures, elle n'est pas encore arrivée. Hein? En partant, elle a vu un rassemblement. Elle s'est assise là maintenant. Elle a oublié qu'on l'a envoyé pour le marché. De prêcher, mais de mettre. C'est ce que nous on fait. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que vous n'êtes pas de ce monde. Vous avez votre ville au ciel. Vivez pour le ciel. Mais nous, on s'est attaché à la terre. On n'est pas prêt de partir. Hey! Yeah. Et c'est pour ça que tu vis comme ça. Tu vis sans la perspective du ciel. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Comment Dieu va te dire, viens habiter avec moi, ça ne te dit rien. Ça veut dire que tu ne le connais pas. En fait, tu ne sais pas qui t'a dit de venir habiter avec lui. Tu ne sais pas. Moi, quant à moi, j'ai fait mon choix. Hein? Moi, je suis passager sur la terre. Je vis comme un passager. Ça veut dire que nous sommes des pèlerins. Moi, je vis comme un pèlerin. Ça ne veut pas dire de ne pas construire une maison. Oui, tu peux construire, mais tu n'es pas attaché à la maison. Oui, tu peux voyager, mais tu n'es pas attaché à ça. Parce que quand tu es attaché à ça, ça change ton comportement. On vient ici, ils ne savent pas de quoi ils sont parler. Toi-même, est-ce que tu aimerais avoir un enfant comme ça? Pas peur qui m'agit. Ça, c'est presque cuit. L'enfant vient à 16h. Tu l'as envoyé à 9h. C'est-à-dire souvent, toi-même, tu envoies quelqu'un d'autre va payer. C'est pas ça? Et puis tu attends l'enfant maintenant. Pourquoi tu ne le sais même pas? Manger. Puis tu l'attends. Quand elle arrive, dans pas encore commencé, tu as déjà attrapé une mèche là. Tu as quitté où ça? Et tu as commencé à frapper ça en même temps. Et c'est pas comme ça qu'on est devenu. Dieu nous a dit, je t'envoie sur la terre. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que toi qui es chrétien, là, tu n'es pas né parce que tes parents voulaient un enfant. Tu es né parce que Dieu désirait que tu naisses. Donc c'est Dieu qui t'a introduit sur la terre. Dieu t'a introduit sur la terre, il t'a dit, viens sur la terre, accepte-moi, éclaire, fais ton travail, tu as passé, tu es arrivé sur la terre, là, tu as laissé le même travail de Dieu là même. C'est Mèche Humain qui a pris ton truc maintenant. Tu es très bas, c'est pour la terre intéressant. Hey! Comment? Non, ça, Dieu n'a pas oublié son projet là. Mèche Humain, comment? Pommade, comment? Abidjan by night. Kumasi by night. Cocody by night. Plateau by night. Le monde dit Abidjan et Douto si tu dis mais eux n'ont rien dit Abidjan. Oh, c'est parce que papa il ne sait pas. Il n'a pas vécu la vie. Abidjan. Oh, le plus doux au monde. Un vrai chrétien, Abidjan peut être le plus doux au monde pour lui. Écoutez, même l'Europe n'est pas le plus doux au monde. Le plus doux au monde, c'est la présence de Dieu. Ah! Le plus doux au monde, c'est le paradis. Tu n'as pas dit amen. Le plus doux au monde, c'est la présence de Dieu. Le plus doux au monde, c'est Jésus de Nazareth. Et il faut le dire, c'est la vérité. Oh yes! Quand les gars vont dans les bars, ils finissent sont tristes. Vrai ou faux? Même dans le bar, là, il y a Goumé. Ils sont au bar et puis il y a Goumé là-bas. Fini ton argent, fini mal de tête. Tu connais de quoi il parle? Vomissement. C'est. Yeah. Yes. Mais quand tu as Jésus, il y a une joie que tu ressens. Il y a une paix que tu ressens. Il y a une stabilité que tu ressens. Il y a un bonheur que tu ressens. Oh, Jésus me suffit. Oh, Jésus me suffit. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Jésus by night. Mia by night. Jésus by night. Évaluation by night. Cellule by night. Paradis by night. Valeur de Dieu by night. C'est ça qui me suffit. C'est ça qui me plaît. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai choisi. Alléluia. Yes. Hey. Dis Jésus by night. Dis Mia by night. C'est lui qui dit pas un suspect. Aujourd'hui, je ne dis pas de ma prédication. 4. Si tu connais vraiment Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu lui donneras ton plus grand amour. Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37.
Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ici, il ne dit pas de ne pas aimer ton papa, ni de ne pas aimer ton enfant. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il dit, tu dois l'aimer, tu dois m'aimer que eux. Oh yes. Si tu connaissais Dieu, tu allais savoir que Dieu, là, il n'accepte pas un amour moins que l'amour que tu donnes à tes parents. Et moins que l'amour que tu donnes à ton enfant. Pour ceux qui ont des enfants. Dieu n'accepte pas ça. Il dit, tu n'es pas digne. C'est pas que tu ne connais pas Dieu. Quand tu le traites, tu lui donnes un amour bizarre, là, et puis tu crois qu'il a accepté. Certains d'entre nous, on pense qu'on est au palais. Actuellement, là, on est dans la brousse du palais. C'est ça, quand quelqu'un ne t'aime pas comme tu le souhaites, tu le veux loin de toi. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand quelqu'un ne t'aime pas comme toi tu veux, là, un seul mot, tu ne le veux pas proche de toi. Si. Hey! Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, il a un barème. Il ne veut pas de ton amour 3e degré, là. C'est-à-dire, tu aimes d'abord ton papa. Toi, quand tu regardes, c'est d'abord ton papa, ton enfant, ensuite Dieu. Il ne veut pas de ça. C'est d'abord ton enfant, ton papa, ensuite Dieu. Il ne veut pas de ça. C'est que lui veut, là. C'est que tu l'aimes en premier. Mais il a dit d'aimer aussi ses parents. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. C'est qui m'a expliqué aujourd'hui. Amen. Qui veut savoir comment il m'a expliqué ça aujourd'hui? Hop, je relève-toi. Ça va? Tu aimes tes enfants? Tu aimes tes enfants? Oui, papa. Tu es prêt à tout pour eux? Oui, papa. À tout? Papa. Non, moi, c'est qu'une femme est prête à tout pour ses enfants. Tu as vu l'amour que tu as pour eux là? Papa. Tu te sacrifies pour eux. Oui, papa. Tu es prêt à tout pour eux. Oui, papa. Pas les efforts que tu fais, hein? Tu vois. Moi, souvent, même dans l'embouteillage, tu vas venir préparer pour qu'ils mangent. Et tu te sacrifies souvent, mais tu te sacrifies. Moi, je vois ça. En fait, cet amour-là, tu dois créer un plus grand que ça. C'est ça que tu dois donner à Dieu. L'amour que tu as en ce moment pour tes enfants, il faut garder ça pour tes enfants. Maintenant, il y a un plus grand que ça que tu dois donner à Dieu. C'est-à-dire, de toute façon, tu fais là, tu dois faire plus que ça pour Dieu, pour que ton amour soit validé. Sinon, ce n'est pas validé. Vous comprenez? Quand l'année, comment vous planifiez l'avenir de vos enfants? Qui ici planifie l'avenir de l'église? Parce que comme on aime quelqu'un, c'est en faisant des choses. Certains de nous, l'enfant n'est pas encore né. Tu sais qu'il va fréquenter à Jules Verne, il va finir au Canada. Des prêcheurs ne vont pas prêcher. Certains d'entre nous-mêmes, ils n'ont rien. Mais il dit, moi, mon enfant là, il va fréquenter au Canada. Il a la foi, l'enfant n'est pas encore arrivé. L'argent même pour ça n'est pas encore arrivé. Mais l'enfant est déjà au Canada. Ça, c'est l'amour, ça. Il a planifié ça. Mais c'est pareil. Dieu veut plus que ça. C'est-à-dire que comme on aime Dieu, c'est au travers de son église. Quand tu es dans l'église, là, tu dois planifier que cette église-là, je suis ici. Voilà ce que je planifie dans 1 an. Que l'église doit devenir, mon département doit devenir. Ce que je peux faire pour l'église. Si tu ne planifies pas, ça veut dire que ton amour n'est pas encore accepté. Regardez comment les femmes se sacrifient pour leurs enfants. Mais Dieu veut plus que ça, pour que ce soit validé. Non, je n'ai pas dit de ne pas aimer ton enfant. Je n'ai pas dit de ne pas aimer tes parents. Aime-les, vous connaissez mes enseignements sur les parents. Mais, tu dois aimer Dieu plus que tes parents. Si tu le connaissais. Et c'est la vérité, Dieu a raison. Nous tous là, c'est Dieu qui nous a créés. Ah, mais tu as accepté ça? Imagine. Toi, tu t'en cherché femme pour ta fille. Non, pardon, garçon pour ta fille. Il se marie. C'est toi qui as tout fait son mari. Et puis à la fin, la fille là, aime le monsieur que toi. Toi, tu es son papa. C'est toi qui t'es battu pour... C'est toi qui t'es battu le chercher. Tu as fait le mariage. Il ne voulait même pas. Tu t'es battu pour qu'il marie ta fille là. Maintenant, il a marié ta fille là. Et ta fille maintenant te laisse. Elle aime le monsieur là. Elle ne cache même pas. Elle est prête à tout pour lui, mais toi, Fiolongo, quand lui il est malade, elle est prête à tout. Mais quand toi tu es malade, Fiolongo, elle s'en prend crédit pour l'aider. Pour toi, elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Et elle te dit ça. La fin d'année, elle s'en va, elle va payer 1 million pour lui donner. Toi, même poulet, elle ne t'envoie pas. Tu seras content? Dieu nous a créés. Les enfants là, écoutez-moi, les enfants, quand on dit enfant là, au ciel, là, on les appelle frères. C'est pas ça? Au ciel, Christ David va m'appeler mon frère, ça va?
Non, je vais ouvrir ton esprit quoi, ce matin. Et vous, là, vous vivez toi sur la terre. Au ciel, là, ton enfant que tu frappes, là, il va t'appeler frère. Ma soeur, ça va? En fait, l'enfant devait venir au monde, il n'a fait que passer par toi. Tu as été un canal. Pour que tu comprennes ça. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne peux pas aimer l'enfant là que Dieu qui te l'a donné. Tu ne peux pas aimer l'enfant là que le Dieu qui t'a donné l'enfant. Ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas aimer ton mari que Dieu qui t'a donné mari. Tu ne peux pas aimer ta femme que Dieu qui t'a donné femme. Pourquoi? Tu ne peux pas aimer tes parents que Dieu qui t'a donné parents. André, vous ne comprenez pas mon message. Dieu n'accepte pas ça. André, tu n'es pas d'accord. Il dit Dieu n'accepte pas ça là. Oh yes! Dépêchez-moi de me taire. Amen. Imagine, toi tu as ton enfant chez toi, et puis pour des circonstances, tu le prêtes à quelqu'un. Ou bien, Jean va étudier chez lui. Jean, toi tu es où ça? On dit quoi? Quelle ville me vient à l'esprit là? Danané. Et maintenant, il y a collège à Abidjan, il n'y a pas collège à Danané. Tu envoies ton enfant chez quelqu'un à Danané et à Abidjan. Tu as prêté l'enfant. C'est vrai, l'enfant balaie la maison parce qu'il vit là-bas. On le nourrit. Il appelle papa. Oui, mais l'enfant ne doit pas oublier que tu l'as prêté pour un temps. Imagine-toi, ton enfant t'oublie. Et puis il dit maintenant, c'est plus ma maman. Voilà ma nouvelle maman qui est là. Ça c'est bon? Tu seras content? Est-ce que ton cœur ne va pas te serrer? C'est ce que Dieu fait. Les enfants que Dieu nous les a prêtés. Papa que Dieu t'a donné, Dieu te l'a prêté. Tu ne peux pas l'aimer que Dieu lui-même. Et puis Dieu sera content. C'est un prêt. C'est un prêt qu'il t'a fait. Le temps que tu es sur la terre, il te prête l'enfant. Il te prête un papa. Il te prête un parent. Il te prête une femme. D'ailleurs, même au ciel, on s'appelait frère. Ta femme va t'appeler mon frère. Mon frère, ça va? Ça va? C'est quoi nos femmes ont fait ça? Mon frère. Mais toi là, au ciel, sur la terre, là, tu m'as frappé, hein? C'est à cause ça, Dieu a compris ça. Il dit là-bas, il va enlever toute la haine dans leur cœur. Sur nos ciels là. On va transformer ça en parole. Ça sera un vrai ring même. Tu entends là-bas, oh, il t'attendait depuis là. Je suis mort, ça fait 5 ans. C'est toi qui m'as tué là. C'est ton faux comportement qui a fait qu'il y a une crise cardiaque. Il t'attendait depuis là. Dans le paradis, on se voit déjà. Allez! Dieu, c'est lui qui a fait que je suis mort. On se voit ici. Il faut qu'on se frappe. Ce vaurien là, amen. Dieu va séparer par là, je suis fatigué. Quand Dieu a vu ça, il dit, bon, attends, il a enlevé tout ce qui est orgueil là. Tout ce qui est par là, il n'y a plus ça là-bas. Tu arrives même. Il dit, ah, tu m'as fait du mal, mais bon, c'est rien, hein, c'est rien. On est frères. Je ne sais pas si mon message te fait du bien. Le mari pour qui tu veux mourir là, c'est ton futur frère. Dans 50 ans, quand tu vas mourir net, il devient ton frère. Vous pensez que ça va rester comme ça? C'est ça votre problème. À qui ça ouvre l'esprit là? André, tu n'as plus envie de vivre. Hein? Non, ils sont en train d'équilibrer les choses dans votre esprit. Dis amen bien qu'il prêche. On frapper la femme là seulement. Dans 50 ans, on va t'appeler frère. Oh, c'est moi là, mais l'autorité. Donc tu vas l'écraser. Ok, c'est ta future soeur qui est là. Hein? Hey. Donc, ce que je veux dire, Dieu n'accepte pas un amour moins que l'amour que tu donnes à tes enfants. Il n'accepte pas ça. Donc, certains d'entre nous n'ont même pas commencé à aimer Dieu encore. Parce qu'on a toujours aimé nos parents et nos enfants que Dieu. Ton amour n'est pas encore valable. Moi, je ne planifie rien pour mes enfants. Jamais. Je ne le fais pas. Mais je planifie pour l'église. Si. Je crois qu'en planifiant pour l'église, Dieu bénira mes enfants. Il va prendre soin d'eux. J'amène bien. Non. Je m'assois pour planifier. Mais pour eux, non. Prie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et puis pour l'église, je planifie. C'est ma manière d'aimer Dieu que mes enfants. J'ai privé mes enfants de goûter à cause de l'église. Parce qu'il fut un temps où il fallait que j'investisse plus dans l'église. Écoutez, vous n'avez plus goûté. Mangez maintenant, votre goûter, c'est manger de midi. On vous donne ça à 16h. Tout ça, il est en train de montrer à Dieu que je t'aime. Je t'aime que mes enfants.
Rien. Et j'ai dit à ma femme, il faut m'aimer que Dieu. À mes enfants, aimez-moi, aimez Dieu que moi. Aimez Dieu que moi. Je dis à ma femme, aime Dieu que moi. Il ne faut pas m'aimer que Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça va te détruire cadeau. Et au contraire, tu me mets en danger. Vous êtes bénis. Il y a un jour, un homme de Dieu, on lui a donné jacket. Quand il a aimé le jacket, il a pris le jacket, il dit, oh, c'est tellement beau. Dieu lui a dit, tu me redonnes ça à quelqu'un. Dieu lui a dit, sur place, tu ne porteras pas ce jacket. Redonne ça à quelqu'un, vite, vite. Parce que Dieu a vu que le jacket était un danger. Dieu est jaloux. Quand il voit que tu aimes trop quelque chose que lui, il ne veut plus ça dans ta vie. Moi, je connais un homme de Dieu, sa fiancée, ils se sont séparés parce qu'il aimait la fiancée que Dieu. Dieu les a séparés. Et ce qu'elle a fait là, elle est devenue comme Satan devant à ses yeux. Mais, oh non, tu sais souvent quand tu aimes quelqu'un, tu vois comme un ange. Oh, c'est mon ange, il ne peut pas me faire du mal. Ok. Tu l'aimes que Dieu, non? Tu vas voir ce que Dieu a fait. Regarde, souvent là, Dieu change son cœur. C'est là que tu vas voir lui-même. Il te fait souffrir, c'est Dieu qui fait ça. Et tu vois maintenant son mauvais côté là. Tu vas voir qu'on ne peut pas le comparer à Dieu. Parce que c'est nous, on compare nos enfants et nos maris à Dieu. Non, c'est un ange, il est trop bien. Donc tu commences à l'aimer, mais que Dieu lui-même. C'est là maintenant Dieu est fâché. Dieu dit, donne-lui les anges, moi je ne suis pas ange. Ok. Et Dieu va toucher son cœur. Ce qui est dans l'homme va sortir maintenant. Ce qui est dans la fille va sortir maintenant. La fille va te tromper. Et puis elle va te dire, c'est la partie qui fait mal. Si on ne sait pas, c'est mieux. Pour la petite histoire, quand je partais présenter votre maman à ma maman, je lui ai dit, écoute, je sais que ça ne va pas arriver. Mais s'il arrive que tu me trompes, il ne faut pas me dire. Il a dit, écoute, même si un ange t'apparaît, vous dites, dis-lui, il ne faut pas me dire. Il a dit, même si l'esprit te dit, dis-lui, il va comprendre. Il ne faut pas me dire. Parce que je ne vais pas comprendre. Amen. Je t'ai pardonné déjà. Garde ton fardeau. Meurs avec ton bagage. Il ne faut même pas essayer même de me dire. Bon, ok, d'accord. Amen. Amen. Donc, tout ce que je dis ça pourquoi? Juste pour vous dire, ne faites pas l'erreur d'aimer un enfant que Dieu peut arracher l'enfant. Ah oui, je veux dire. Moi, j'ai vu des gens, Dieu a tué l'enfant. J'aime trop l'enfant. C'est un danger. J'aime trop l'enfant. J'aime trop. Plein d'entre vous, votre mariage était comme ça. C'est devenu bizarre parce que de toute façon, tu aimais le monsieur là. Quand il t'a dit de ne pas venir à l'église, tu ne viens pas. Tu as dit, ah bon? C'est qui ça? Il s'appelle comment? Aruna? Et tu l'appelles comment? Bébé? Bientôt, tu l'appelles mouton là. Je ne sais pas si elle doit prêcher ou ne pas prêcher. C'est qui va te faire? C'est à l'église que tu vas venir pleurer. Tu as pu te sentir à l'aise. C'est à l'église maintenant que tu as te sentir à l'aise. La présence de Dieu. Tu as cherché ça, tu vois? Amen. Il faut aimer l'homme que Dieu. Hey! J'espère que tu es béni. Oh. Qui a compris ce qu'il a dit là? Ok. Aucun homme ne mérite que tu l'aimes que Dieu. Même moi, ton pasteur, tu ne peux pas m'aimer que Dieu. Hey! Dernier point. Si tu connais vraiment Dieu, tu le servirais et tu gagnerais des âmes pour lui. Tu le servirais et tu gagnerais des âmes pour lui. 1 Corinthiens 2:2. 1 Corinthiens 2:2. Vous qui êtes en ligne, j'espère que vous êtes bénis, je vous salue. Il y a toutes les églises qui sont en ligne, je vous salue. 1 Corinthiens 2:2. Mettez-moi le verset, s'il vous plaît. Car je n'ai pas eu la pensée de haute pensée de savoir. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Quand tu es né de nouveau, quand tu connais Dieu, tu sais que ce qui intéresse Dieu chez les gens, c'est est-ce qu'ils ont donné leur vie à Jésus vraiment? C'est ce qui intéresse Dieu. Bien. Donne-moi un autre verset. Jean 15:16. Jean 15:16. Elle descend.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, regardez, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Écoutez-moi, de vous choquer. Tous les papas attendent quelque chose de leurs enfants, même s'ils ne demandent pas. Il n'y a pas un papa qui n'attend pas quelque chose de toi. Et Dieu qui est ton père, il attend quelque chose de toi, même s'il ne te demande pas. Tous les papas, ça, je vous dis la vérité, hein, tous les papas, et donc les mamans aussi, attendent quelque chose de leurs enfants, même s'ils ne demandent pas. C'est pourquoi il dit, ils ne demandent pas. Oh. Elle ne demande pas. Oh. Non, c'est une erreur. Il attend quelque chose. Il dit, je peux porter du fruit. Jésus attend que tu portes du fruit. Un jour, un jour, il y a un homme de Dieu qui recevait son père spirituel. Maintenant, pour l'accueillir, là, comment ils ont fait? Ils ont fait une haie. Une haie, c'est-à-dire qu'ils ont aligné des hommes à gauche et à droite. Lui, il devait passer au milieu. Depuis le goudron. Le goudron était loin. Hein? Depuis le goudron jusqu'à l'entrée ici. Quand il est descendu, il acclamait comme et puis il marchait au milieu. Il marchait au milieu. Quand il est arrivé dans le bruit, il a dit à son fils, moi, il n'aime pas ça. Moi, il n'aime pas ça. Hein? Moi, il n'aime pas. Non, ne fatiguez pas. Moi, il n'aime pas les trucs. Moi, j'aime la distraction. Moi, je n'aime pas trop les trucs comme ça. Son fils n'a pas parlé. Quand il est rentré maintenant dans son pays, il a dit à tous ses enfants, quand je suis parti là, on m'a accueilli comme un président. Il a aimé. Amen. Alléluia. Il a commencé à parler de ça à tout le monde. Et puis il a dit, prochainement, je vais vous envoyer là-bas, vous allez voir. Donc il aimait. Il n'a pas demandé, mais il a aimé. Tous les papas attendent quelque chose de leurs enfants. Et écoute-moi, mais si tu es chrétien, Dieu attend quelque chose de toi. Pourquoi tu as pensé que non? Moi, c'est à pasteur Claude, il est apparu. Moi, il ne m'a pas apparu. Il t'est apparu. Il ne t'est pas apparu. Il attend quelque chose de toi. Et ça, tu dois le savoir. Si tu l'appelles vraiment père, il attend quelque chose de toi. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que Dieu va manger ta nourriture? Est-ce que Dieu va manger fruits? Quand il dit fruits, que vous portez du fruit, est-ce que c'est mangue Dieu va manger? Est-ce que c'est banane Dieu va manger? Est-ce que Dieu est singe pour manger banane? C'est nous, on pense que Dieu est singe. Dieu n'est pas singe. Amen. Quand on parle du fruit, on parle des âmes. Les âmes. C'est que Dieu veut, c'est que tu gagnes des âmes pour lui. C'est ça qui va le toucher. Dieu veut que tu gagnes des âmes pour lui. Même s'il ne t'a pas parlé, il veut que tu gagnes des âmes pour lui. Et s'il ne t'est jamais apparu, il veut, si tu es vraiment son fils, que tu le connais, tu sauras qu'il veut que tu gagnes des âmes pour lui. Yes. Et il sera content, il va te bénir. Alléluia. Quelqu'un n'entend pas ça ou bien? Yes. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Sinon, il y a longtemps, on est sauvé là. Dieu va nous enlever sur la terre. Qui sait que la terre est dangereuse? Ah, vous n'avez pas ça? La terre. Ah, vous pensez que la terre là, c'est un coin de sécurité pour nous? On a un pays ennemi. Hein? Vous savez pas ça? On a un territoire ennemi. Qui a connu le temps où la Côte d'Ivoire était divisée en deux? Il y avait quoi? Il y avait quelle partie? La partie, quelle partie? Non, pas au temps de la guerre, 2002. C'est non. Et puis, mais imagine les loyalistes qui se retrouvaient au nord. Dans le temps, c'était dangereux. Moi, j'étais à Bouna quand ça a commencé. Ah! Il y avait un gendarme qui habitait en face de nous là. Noir, gaillard. Mais quand ils ont dit qu'ils arrivent vers nous, il est devenu petit, mince. Il a dépéri comme ça. Voilà comment il marchait devant nous maintenant. Le jour même, il fuyait. Il a monté sur moto. On ne s'est plus jamais vu encore. Il était pété. Il ne savait même pas que c'est lui qui était derrière moto. Il est monté sur moto derrière comme ça. Et on savait lui. On savait lui au Ghana comme ça. Il faut les voir pété comme ça. Tu sais pourquoi? Ils sont en territoire ennemi. Mais les mêmes gars là, si tu les mettais à Bondoukou, où les loyalistes étaient, ils deviennent. Et maintenant, il sait qu'il est en sécurité. Toi, tu es en territoire ennemi et puis tu te comportes comme ça. Tu ne sais pas que Dieu veut que tu gagnes des âmes. Tu es là pour gagner des âmes. Et tu laisses Satan te distraire. Vivez vos vies. Vivez vos vies, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais dit de vivre ta vie. Dieu a dit, faut mourir. Laisse-moi vivre en toi. Il dit, si j'ai été crucifié avec Christ. Regarde 2 versets 20. J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, je remplace ma vie par la vie de Christ. Dieu n'a jamais dit vis ta vie. Ce n'est pas chrétien. On vous blague. Maintenant, moi, depuis, je suis en train de te tuer, mais tu ne m'aimes pas. Mais, Jésus va vivre en toi. Il y a un autre verset qui dit, regardez, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, il y a un autre verset qui dit, ne savez-vous pas que le baptême, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, on a été baptisés en sa mort, afin qu'on ressuscite pour une nouvelle vie. On t'a enterré. Mais notre problème, quand on t'a enterré, on pensait que c'est une autre personne qui est sortie. Toi-même, tu es ressorti encore. Il y a quoi? Oui. Un vrai chrétien ne vit plus pour lui. Ne laissez pas le monde vous blaguer. On fait attention, hein. Ils vont gâter ta vie. Ça veut dire quoi? Mais voici, je suis un exemple palpable. J'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans. J'ai tout oublié. 16 ans, j'ai tout oublié pour Jésus. Il n'a pas gâté ma vie. J'ai tout abandonné pour lui. Il n'a pas gâté ma vie. Au contraire, il m'a donné même ce que je n'espérais pas. Moi, je n'ai jamais espéré être à ce niveau de vie, à cet âge. Jamais. Et ça, ce n'est pas facile de prospérer sans héritage. Ce n'est pas facile. Si. Moi, je vous dis en même temps. C'est très difficile de prospérer sans héritage. Les gens, mais pourquoi vous suivez-moi, s'il vous plaît. Les gens, quand vous voyez très riches, très souvent, ça ne va pas commencer à leur niveau. Ça a commencé à qui? Papa ou bien arrière-grand-père. C'est une lignée, c'est une dynastie. Prenez-le. C'est des gens qui... Drogba, même si on dit Drogba n'était pas si pauvre que ça, son papa a pu l'envoyer en français qu'il avait un peu. En Côte d'Ivoire, ici, si tu envoies ton enfant en français, tu as un peu. Je ne sais pas si tu parles ou n'est pas parlé. Amen. Oui, c'est très difficile. Donc, nous qui sommes partis de rien, et on est en train de monter là, il faut nous respecter un peu. Il faut savoir que Dieu ne gâte pas la vie des gens. Il n'a pas gâté ma vie. Il n'a pas gâté ma vie. Les voitures que je roule, je n'ai jamais rêvé de voiture. Les gens qui je m'assois, je n'ai jamais rêvé de m'asseoir avec eux, ma fille. Parce qu'ils montent dans l'avion comme si ils me montaient dans une voiture. Il n'a jamais expérimenté ça à cet âge-là. What are you talking? Quelqu'un déjà à 28, c'est qu'à quel âge même? À 30 ans, non, 25 ans. À 24 ans, on m'a chassé de maison. Tu vas me payer une maison 30 000. Comment toi tu as imaginé qu'à 35 ans, tu vas voir qu'on appelle une duplex? Comment toi tu as imaginé ça? C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Mais c'est parce que j'ai laissé ma vie entre ses mains. N'écoutez pas les gens. Ok. Dieu ne va jamais te dire vis ta vie. Ça n'existe pas. Dieu va te dire meurs. Et laisse-moi. Je vais t'arranger. Le Dieu qu'on sait, c'est ce Dieu-là. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a compris ça. Il dit, le plus grand verset de prospérité, c'est cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et je te donnerai. Oh, il y a des pauvres. Il mangeait Gary. Aujourd'hui, là, il a 2 jets, sa femme a jet. Dernièrement, il devait construire un temple. Suivez-moi, il devait construire un temple. Un temple de 3 millions de personnes. Ils n'ont pas fait cotisation 5 francs. Il dit, laissez l'argent, il y a là. Lui, il y a des pauvres. Il a monté, vous allez me voir. Il y a des pauvres. Il y a des pauvres. Mars peut arriver au même juin. On dit, bon, on vous informe que c'est fini. On ne fait plus cadeau de voiture à papa. Il n'y a plus de place pour garder. Il n'y a plus de parking. On ne sait plus où on met les voitures là. C'est bon. Chaque année, ils arrêtent la liste. Et c'est les voitures cloires. 50 millions, 70 millions, 200 millions. Il dit c'est bon. Le gars, il mangeait Gary. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il a accepté de mourir. Et il a compris que même si Dieu ne demandait pas, Dieu attendait quelque chose de lui. Dieu attendait des âmes. Si tu gagnes des âmes que Dieu a contraint, on pourra t'attraper. On ne pourra pas attraper quelqu'un à partir de maintenant. Oh, dis amen bien. Vous qui êtes issus des familles pauvres, l'évangile est votre espoir. Jésus-Christ est votre espoir. Je vous dis, Dieu est ton espoir. Aucun papa, s'il est content, va rien te donner. Si un papa est content, il va te donner. Et à quel moment Dieu sera content de toi? Ce n'est pas quand tu t'en maquilles immeuble des gens. Ça, c'est ton travail. Dieu est content quand tu gagnes une âme. Quand tu visites un frère. Quand un frère, ça fait un temps, il y a certains qui ne viennent pas. Quand tu vas lui rendre visite, puis tu le fortifies, puis tu le ramènes à l'église. Tu dis, waouh, il m'a touché. Voici ce que Dieu veut. Si tu peux faire ça, tu vas voir. Il y a des choses, tu ne vas pas courir derrière ça. C'est pour ça. Il y a des bénédictions, même si, écoute, c'est valable pour Dieu. Si Dieu n'est pas content, il ne peut rien te donner. Ça ne va même pas marcher.
C'est pourquoi Jacob, c'est Isaac, non? Il dit Jacob, il va te bénir. Mais Jacob, tu dois faire quelque chose. Esaü, fais quelque chose qui a touché mon cœur. J'attends ça de toi pour te bénir. Bajou, regardez les paroles qui sont sorties là. Si tu peux me trouver le verset où il a béni Jacob. Les paroles qui sont sorties là, il n'avait jamais dit ça à quelqu'un. Quand tu regardes un papa, tu ne peux pas savoir qu'il a ça en lui. Mais c'est parce que tu n'as pas encore déclenché ça. Non, c'est là. Ça se déclenche quand son cœur est content. Regardez les paroles. Cherche-moi le verset. Il y a des paroles cachées dans le Père. Donc toutes ces années là, papa, tu avais ça. Papa, tu avais ça. Mais tu ne disais pas. Pourquoi tu ne disais pas? Parce que je n'avais pas encore fait quelque chose que tu voulais. Et il va lui dire, va, prépare-moi quelque chose comme ça. C'est ce que j'attends de toi. Et tu vas voir ce qui va sortir de moi. Dieu te regarde. Il y a des bénédictions, des milliards de bénédictions que Dieu a pour toi. Tout ce qu'il te demande, fais ce qu'il te demande. Gagne des âmes. Oublie un peu ta vie. Pense aux gens qui meurent. Ils vont en enfer. Invite tes frères à l'église. Maintenant, donc je te prie, prends tes âmes. Non, la suite, où il le bénit, où il le bénit, où il le bénit. Y allez. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Il y a bénédiction. Du blé et du vin en abondance. Continue. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Ah, quelle bénédiction. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Et ça, vous savez que pour faire Boigny, pour que la Côte d'Ivoire soit bénie, il est parti faire une offrande à Israël. Israël, c'est ceux-là. Il est parti faire une alliance. On dit chaque mois, il payait sa dîme. Vous qui ne payez pas dîme, là, vous pouvez payer dîme de la Côte d'Ivoire à Israël. C'est ça qui a fait qu'il y ait le miracle de l'ivoirien. C'est ça qui fait qu'on tient. On est un peu béni là. Sinon, on a qu'à se dire la vérité. On a la même terre que Ghana, on a la même terre que Togo, on a la même terre que Bénin. Même peut-être que Libéria. On a la même terre là, on a le même sous-sol là. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui est bénie? Pourquoi les gens peuvent venir ici? Il y a une grâce qui a été relâchée. Parce qu'il s'est connecté à une parole comme ça. Et ça, il faut que ton papa te donne ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire et puis va vouloir vivre au Libéria encore. Demandez aux gens qui sont les expatriés qui sont venus, n'ont pas envie de partir encore. Côte d'Ivoire est doux. Il y a quelque chose ici. Va faux. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ce pays-là. On est en guerre, divisé en deux, on paye les salaires. On évolue. On prête même aux nations, on donne courant aux gens. Vous savez pourquoi? Quand Isaac bénissait son fils, c'est cette grâce que Oufou a tapé dedans. Il y a quelle bénédiction sur toi? Cette bénédiction, Dieu peut la libérer sur toi aussi. Pourvu, envoie-lui son mère, son plat préféré. Le plat préféré de Dieu, ce sont les âmes. Dieu ne mange pas foutu, il mange les âmes. Dieu ne mange pas foutu, il mange les âmes. Il ne boit pas d'égal, il mange les âmes. Il ne mange pas cabaton, il mange les âmes. Il ne mange pas poisson pressé, il mange les âmes. Dieu mange les âmes. Faut dire à toi, personne, Dieu mange les âmes. Il aime les âmes. Va dire à toi, personne, Dieu mange les âmes, il aime les âmes. Il ne mange pas plein, il mange des âmes. Il ne mange pas cabaton, il mange des âmes. Il ne mange pas Baoué, il mange des âmes. Il ne mange pas bien cochon, il mange des âmes. Il ne mange pas Placali, il mange des âmes. Il ne mange pas Copain, il mange des âmes. Il ne mange pas Garpa, il mange des âmes. Alléluia. Toi qui m'entends, Dieu mange des âmes. Je t'envoie, va fabriquer un mets pour Jésus. Il a dit, il faut fabriquer un mets pour Jésus. Va en brousse, prends ton cacao, prends ton évangile, prends une parole, reste en brousse, va gagner des âmes, mets sur le plateau, viens servir à Jésus. Et tu vas voir les paroles qu'il va prononcer sur ta vie. Ta vie sera plus jamais la même. Tu as trop prié, c'est bon, mais va gagner les âmes. Tu as trop jeûné, c'est bon, va gagner les âmes. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Je déclare sur ta vie, tous ceux qui vont obéir à cette parole, que des bénédictions incompréhensibles viennent sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, viennent sur ta vie au nom de Jésus-Christ.
que le Dieu qui m'a toujours soutenu, le Dieu invisible, qui a des œuvres visibles, rend visible ses œuvres dans ta vie au nom de Jésus-Christ. On ne voit pas ton Dieu, mais on verra bientôt ses œuvres. On ne voit pas ton Dieu, mais on verra les miracles qu'il fera dans ta vie. On ne voit pas ton Dieu, mais on verra la puissante main de Dieu agir au travers de toi. Yes. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je veux que tu pries ensemble, qu'on prie ensemble. Fais une prière. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être loyal, à ne pas changer, à être quelqu'un de sûr pour toi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À garder ta parole. À garder ta parole. Aide-moi Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À te donner un plus grand amour À te donner un plus grand amour que l'amour que je donne à ma maman, que l'amour que je donne à ma maman, à mon papa, à mon papa, à mes enfants, à mes enfants, à mon époux, à mon époux, à mon épouse. à mon épouse. Aide-moi Seigneur Aide-moi, Seigneur, à gagner des âmes pour toi. à gagner des âmes pour toi. Aide-moi Seigneur Aide-moi, Seigneur, à vivre sur la terre à vivre sur la terre comme un passager, comme un passager, comme un pèlerin. comme un pèlerin. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Kindebre la to la bosa debre la kindebre shadabala bado les marabasa kindebro shadabala bala pri makunda bro shadabala bada kindebre les bosa debre les bede shendebele bede bo shadebe les marabada bara basha debre kadabra bara basha debre kindebre les bébés kindebre Père, aide-nous Seigneur, aide-nous à vivre sur la terre comme des pèlerins. Macabro, Sadabra, Shadabra, Lima, Kindebro, le Bélé, Kindebro, le Boro. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer plus que nos pères, plus que nos mères, plus que nos enfants. Makindoro, Sadebre, Shadabala, Badeya, Lima, Kadabro, Sataya, Kadaba, Inemara, Sodabra, Yabala, Shadebre. Et s'éclaire le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers. Au nom de Jésus, la prière, levez les mains. Si vous avez l'huile, faites sortir l'huile. S'il n'y a pas d'huile, ce n'est pas grave. Amen. S'il n'y a pas d'huile, ce n'est pas grave. Il y a béni cette huile-là. À la fin, avant de partir, vous allez passer ici, mettre votre main dans l'huile, mettez sur votre tête. À la fin. Ok? J'ai béni cette huile-là. Elle est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, toutes les personnes qui vont mettre la main dans cette huile, touchez leur tête. Que les paroles que je vais déclarer se prononcent, se réalisent dans leur vie au nom de Jésus. Vous qui êtes en ligne, prenez l'huile, mettez sur vos têtes. Je déclare au nom de Jésus. Je t'introduis dans un mois de gloire. Le mois de mai sera un mois de gloire. Tu n'as pas dit Amen. Que l'onction t'accompagne dans ce mois. J'ordonne au mois de mai de te traiter comme quelqu'un qui est béni. Diminuez un peu s'il vous plaît. J'ordonne à ce mois de te favoriser. Je veux me diminuer. J'ordonne à ce mois de te favoriser, de te bénir, de te lever, de te consoler. L'Esprit me dit que mai sera un mois de consolation pour quelques personnes ici. On dit Amen, frère, reçois la grâce. Que le mois de mai soit un mois de consolation. Que ce soit un mois de consolation. Que ce soit un mois de consolation. Tous ceux qui t'ont refusé, qui devaient t'accepter, vont t'accepter au nom de Jésus. Là où tu as oublié, on va se souvenir de toi. La terre va te donner ses bénédictions au nom de Jésus-Christ. La pluie que tu attendais va se déverser sur toi au nom de Jésus-Christ. La clé qui ouvre cette porte te sera donnée au nom de Jésus. Le mois de mai, avant que tu n'arrives, Dieu va ouvrir les portes. Je prophétise sur ta vie. Que ta vie soit plus jamais la même au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Dis Amen. Reçois l'onction au nom de Jésus. 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 Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Ta bouche sera fermée. L'onction va parler pour toi. Je vois l'onction de Dieu parler pour toi. Je vois Dieu parler pour toi. Je vois Dieu demander pour toi. Je vois Dieu ouvrir des portes pour toi. Dans ce mois de mai, c'est un mois extraordinaire pour toi. J'ai une vision. Je vois quelqu'un marcher et rassembler à terre des lingots de diamants. Pas des lingots d'or, mais des diamants.
Lève la main, je déclare. Les diamants les plus cachés dans ce mois de mai, qui se révèlent à toi au nom de Jésus-Christ. Dans les domaines économiques, reçois la grâce. Dans les domaines financiers, reçois la grâce. Dans les domaines matériels, reçois la grâce. Dans les domaines spirituels, reçois la grâce. À tous les niveaux, reçois la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que les gens luttent pour avoir, tu vas l'avoir facilement. Ce que les gens ont fait 20 ans, tu l'auras en 2 ans. 40 ans, tu l'auras en 10 ans. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction qui t'a suivi jusqu'en avril ne rentrera pas dans le mois de mai. Quelqu'un dit amen fort et reçoit cette grâce au nom de Jésus. Tu es béni, 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 tu es béni.